D'autres choses. Voilà une double peine pour les plus précaires. Pourquoi l'idée d'un fichier des locataires mauvais payeurs inquiète? Eh bien, là aussi, on s'en prend toujours aux plus pauvres. Les gens, ils n'arrivent déjà pas à payer leur loyer. Et Macron, il veut sortir, en cas de réélection à la présidentielle 2022, Macron pourrait concrétiser cette idée régulièrement évoquée depuis des années de créer un fichier des locataires mauvais payeurs. Voilà. Encore une fois, pour énerver les plus pauvres. C'est les pauvres qui vont faire l'insurrection. OK? Et là, le pump it up, comment Macron nous déroule le plan de son cher tonton Klaus, c'est éclatant, comme nous dit Loridon. Les classes moyennes auront des tickets de rationnement. Le pire, c'est que tout était prévu d'avance. Mais on n'a pas voulu écouter ceux qui le clamaient et bien dansons maintenant, nous dit Loridane. Oui, tout était prévu d'avance. Écoutez, face de paix de grenouille, et vous allez comprendre que ce qu'on vous dit depuis des mois, qu'ils vont créer une pénurie, qu'ils vont essayer d'asservir encore plus le peuple avec des tickets de rationnement pour que tu puisses manger. Si tu n'as pas fait de réserve, tu es dans la merde. Regarde. Nous allons être confrontés à une crise alimentaire mondiale. Et donc, la France va prendre l'initiative, porter une réponse concertée en européen. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à court terme? Un peu la même chose que sur l'énergie. Moi, je veux mettre en place un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes et les classes moyennes à faire face à ces surcoûts, à inciter aussi plutôt à acheter en circuit court et à acheter français, et permettre qu'une partie légitime soit répercutée. Donc voilà l'ensemble de ce qu'on va faire à court terme. Et ensuite, c'est l'agenda d'indépendance. C'est que tout ça, il faut ensuite, dans la durée, mais ça va nous prendre plusieurs années, moins dépendre de toutes ces matières qui viennent parfois du bout du monde, qui font que, à la moindre crise, on l'a vu pendant la pandémie, on le revoit avec une guerre, eh bien, on a nos prix qui s'envolent, qu'on peut être dépendant de telle ou telle déstabilisation à manquer, et qu'ensuite, on le voit bien, nous ne sommes plus maîtres de notre vie. Donc... Alors, pour ce qui est des prix qui s'envolent, c'est parce que vous le voulez bien. Parce que le prix à la pompe n'est pas équivalent, ce n'est pas le baril de pétrole qui a augmenté, pas autant, c'est les taxes qui ont augmenté que tu as mis. Vous êtes en train de créer de la récession, vous êtes en train de créer de la pénurie à tous les niveaux. Et t'es pas le seul. Vous écoutez tous votre cher tonton Klaus. D'ailleurs, le bankster Mario Draghi, premier sinistre italien, propose de rationner l'essence et les denrées alimentaires. Si là, on n'est pas dans la mouvance Klaus Schwab, je vois pas. Ici, au niveau de la consommation, face à la pénurie de marchandises, Lidl ferme 2 magasins, c'est l'indépendant. Tout ça pour suivre quoi? Ce qui était prévu. Des pénuries alimentaires vient d'être annoncé sur le site du World Economic Forum de Klaus Schwab. Le World Economic Forum ne fait que dire à tout le monde ce qu'il en est, et pourtant tout le monde continue de suivre son agenda. Ce même World Economic Forum n'en a jamais fait un secret. Bien sûr, les gouvernements doivent intervenir comme prévu. Ils font exactement ce que Klaus leur demande. Et ce que Klaus leur demande, c'est ce que l'État profond. Alors, j'ai entendu l'État profond, ce serait l'administration profonde française. Non, on parle d'un État profond planétaire, avec des enculés. Voilà.